Alors bonjour à vous toutes et tous. Alors il y a des petites interférences, mais c'est pas grave. Donc je vous laisse couper vos micros. Donc bonjour disais-je et merci d'être là pour ce cours. Donc on aborde là la lecture. On est dans le groupe lecture et on se retrouve là. J'espère que vous avez reçu le support du PDF. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, vous m'envoyez un mail ou un message sur WhatsApp et vous le recevez. Le support, bien sûr, pour les personnes qui soutiennent le cours. Hein. Ça, je le dis pour les personnes qui verraient les vidéos sur YouTube, donc en replay. Et c'est bien, vous pouvez y accéder aussi, pas de problème. Donc, leçon 2. Donc voilà, on continue notre aventure. Alors vous voyez ici, c'est le même extrait de texte. C'est clair. Ça ne sert à rien qu'on aille trop vite. Le but, c'est pas du tout d'aller vite. Vraiment pas. Vous avez bien compris que la méthode, et c'est tout le sens de cette approche, c'est une approche de familiarisation. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse se rendre intime avec les lettres. Et là, c'est sûr que ça nous demande une sorte d'effort. Pourquoi ? Parce que cette familiarisation, elle suppose deux choses. C'est-à-dire, d'une part, de comprendre les choses et de les voir dans leur contexte. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est de ne pas forcément plonger tout de suite dans l'analyse du texte. Et ça, c'est pour nous un petit peu difficile au départ. Parce qu'on a très vite envie de... Voilà, on a ce truc-là devant nous, c'est un peu... c'est quoi tout ça ? Et puis, on va vouloir très vite repérer les choses. Alors, repérer, c'est très bien. Simplement, vous verrez que moi, je vais toujours vous retenir un peu dans l'envie de tout comprendre tout de suite du texte. Parce que l'idée, c'est de privilégier une familiarisation. Et quand je parle de familiarisation, ça veut dire faire que, si je grossis le texte là, faire que quand on voit le texte, ça ne soit pas complètement abscon. C'est-à-dire qu'on puisse faire en sorte que quand on voit une lettre, elle signifie quelque chose pour nous. Et que petit à petit, même sans encore comprendre le sens des mots, même s'il apparaît dans le support du texte, même si on en parle, il n'y a pas de doute, mais faire que une lettre, prise dans son contexte général, qui est toujours celui d'une syllabe, eh bien, une lettre finisse par trouver son son, et donc son sens aussi, parce qu'il y a toujours une association entre le son et le sens, là il n'y a absolument pas de doute, mais surtout faire que la lettre, elle ne soit pas juste catapultée, comme c'est ici, toute seule. Alors c'est bien aussi, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant comme approche. Donc je pense que pour aller vite, c'est pas qu'il faille aller vite absolument, mais pour être assez efficace dans notre connaissance et notre approche de la langue, c'est assez intéressant de voir les lettres dans leur contexte. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'apprendre par la bande des choses que l'on apprendrait que bien plus tard. Je m'explique. Ici, sur la première syllabe, la dernière fois, on a repéré « tcha ». Quand je dis « repérer », ça veut dire que vous devez devenir ami de ces lettres. Quand je dis ami, c'est que ça peut vous paraître évidemment très simple et c'est d'abord éminemment logique, mais quand on connaît quelqu'un, on dit « Ah, hello !» Voilà, on nomme. Donc la familiarité avec une lettre, c'est de dire que « Ah, ça c'est tcha », évidemment. Donc pour que tcha soit évident, il faut que vous le mettiez en bouche, il faut que vous le mettiez en oreille, en lui-même. Et c'est pour ça qu'on a quand même cette approche-là. Là, elle est complètement nécessaire. Hein. On a notre tcha, on l'a vu la première fois, la première leçon. Donc, ok, on n'en a pas vu des tonnes la première leçon. On a vu ka, on a vu tcha, on a vu ka, on a vu nga et on a vu nya. Ça et ça, on ne les a pas encore vus. Mais effectivement, là, on va voir ta, on va voir ta, on va voir na, on va voir pa, on va voir pa, ma. On en voit pas mal. Donc ça veut dire que là, sur deux leçons, on se familiarise, pas avec toutes, mais avec quasi toutes. Ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lettres. Alors, à la fois 12 lettres, c'est pas la mer à boire, puis en même temps, c'est quand même 12 lettres. Donc ça veut dire 12 liens qu'on doit réussir à établir entre nous et ces lettres, pour que ça finisse par nous dire quelque chose. Pour que ça finisse par nous dire quelque chose dans le contexte du texte. Et c'est ça l'intérêt.
C'est-à-dire faire qu'au bout d'un moment, le texte, n'importe lequel, si maintenant, imaginons, vous connaissez ces 12 lettres, et quand je dis connaître, c'est-à-dire vous les reconnaissez. C'est pas juste la connaître, c'est vous les reconnaissez. C'est-à-dire que dans n'importe quel texte que vous auriez sous les yeux, vous dites attends, ils sont où? Et vous les repérez. Tac, 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 tac. Et donc ça, par la bande, c'est un système qui va vous permettre petit à petit de contextualiser votre connaissance. C'est pas juste une lettre toute seule tombée n'importe où. C'est une lettre que petit à petit vous allez repérer dans son jus, c'est-à-dire dans son biotope. Parce que le tcha, non, c'est pas juste aléatoire. Le tcha, il se retrouve pas par hasard dans cette configuration. Ça, c'est sûr. Et c'est ça qu'on va apprendre par cette méthode. Et à mon avis, c'est pour ça que j'ai envie de le partager comme ça. Ça me semble pertinent, d'une part, et ça me semble intéressant et efficace, d'autre part. Pour plein de raisons qu'on va découvrir. Donc, notre familiarisation, c'est-à-dire notre capacité de reconnaissance, de dire « Ah oui, toi t'es toi, ah oui, ça c'est tcha, ah oui, ça c'est ka, etc. » Donc cette capacité-là, elle devient une sécurité. Bon, c'est pas que ce soit un grand risque face à un texte tibétain, on est bien d'accord. Mais une sécurité dans le sens où on a des points de raccord. Pas de raccord, on a des points de repère. Et puis ces points de repère, on peut s'y appuyer. Donc, le texte, même si c'est pas tout clair, il y a des points lumineux. Donc là, parfait. Et grâce à ces points lumineux, ensuite, on comble les vides. C'est-à-dire tous les endroits où c'est pas lumineux, ça c'est clair du fait qu'on a mis de la lumière un peu à gauche et à droite. Et vous voyez que, et c'est intéressant, même graphiquement, au niveau de la deuxième leçon, c'est-à-dire on en est à la deuxième leçon, là, notre texte, waouh, il commence à être sacrément marqué par des points verts et des points bleus. Donc, on pourrait dire que, même pour le début de ce texte, on en est bientôt à plus de 50% de points dans le texte qui deviennent, alors non pas encore intelligibles, on est d'accord, mais qui deviennent pas si abscons que ça. C'est-à-dire on peut commencer à identifier. Et ça, c'est bien, franchement. Parce que quand on en est déjà à ce pourcentage-là de reconnaissance, le texte est plus du tout aussi éloigné. Ça, c'est clair. Et puis, du fait de cette technique, on apprend par la bande. C'est-à-dire, on apprend par la bande quoi? On apprend, par exemple ici, que ça, c'est un préfixe, et ça, c'est un suffixe. Mais, plutôt que de l'apprendre en se tapant la liste des préfixes et la liste des suffixes, ce qui est intéressant aussi, et qu'on verra aussi, mais on le verra plus comme une confirmation que comme un moyen d'apprentissage, on finit par se dire, même si on ne sait pas tout, mais se dire, ok, donc il y a des lettres racines, et là si je zoome, pour bien voir ici, donc il y a une lettre racine, ok, et pourquoi c'est une lettre racine? Alors là on refait le chemin dans sa tête, pourquoi au fait c'est une lettre racine? Pourquoi au fait c'est une lettre racine? Il y a quelqu'un qui sait pourquoi c'est une lettre racine? Allez, qui se lance? Claire se lance. Vas-y Claire. C'est une lettre racine parce que elle a la voyelle qui est associée à la lettre principale. Très bien, voilà. Et puis, alors ça, c'est carrément ça, c'est la réponse intelligente. Alors moi, je vais vous... Pardon? Et aussi parce que c'est souvent au centre. Donc, soit elle est au centre quand il y a plusieurs lettres associées, ou éventuellement, quand il n'y en a que deux, ce serait la première, c'est ça? C'est pas mal du tout. Voilà, je vois qu'il y a des constructions de repères. Ça ne veut pas dire que c'est des réponses définitives. Une des réponses définitives, c'est Claire qui l'a fournie. Pourquoi? Parce que une lettre qui est accompagnée d'un signe voyelle, ça, on est dans l'ordre de la certitude à 100%. C'est-à-dire, quand vous avez une lettre avec un signe voyelle, il n'y a pas photo, ce sera toujours la lettre racine. Même si... Voilà, bref. Alors, c'est pour ça que je peux vous donner un truc très simple. Cela dit, ce que tu dis, Fabien, n'est pas du tout à laisser de côté. Parce que des fois, on a deux lettres, il n'y a pas de signe voyelle, puis il faut bien la repérer. Et puis, parfois, on en a trois de lettres, comme on a là, ici, on en a trois. C'est quoi la signe voyelle, la lettre racine? Là, ça devient un peu plus mystérieux. Donc, ce que tu dis est très intéressant aussi, il n'y a pas de doute. Mais, un des trucs
au-delà du signe voyelle pas. C'est empilé. Alors là, vous ne trouverez pas ça dans un manuel où on dit les choses correctement, mais là, on n'est pas obligé de faire du politiquement correct, donc je peux dire empilé ou une empilade. Alors ça, non, ça ne se dit pas vraiment du tout, mais une lettre empilée, c'est-à-dire une lettre qui est construite à la verticale avec plusieurs éléments, vous êtes sûr que c'est la lettre racine. Toujours. Du genre, ici, c'est une lettre racine. Là, c'est une lettre racine. Là, c'est une lettre racine. Genre, la lettre racine, c'est celle du bas dans la construction, quand elles sont empilées. Alors, c'est très intéressant. Ça, c'est vrai que quand elle est empilée, en général, c'est celle du bas. Mais pas toujours. Parce que ici, non. Parce que ici, l'empilage, c'est un empilement, hein, une empilade, on est d'accord, mais le yata, c'est une lettre souscrite. Hein. C'est pas un préfixe ni un suffixe, c'est une souscrite. Il y a des suscrites, il y a des souscrites, il y a des préfixes. Et puis, alors vous ne voyez pas mes gestes, vous le voyez quand même. Il y a des dessus, suscrite, souscrite, préfixe, suffixe. D'accord? Donc ça marche comme ça. Mais justement, ça, on est en train d'apprendre le repérage. Mais le repérage, il faut toujours pouvoir être hyper pratique. Hein. Vous êtes dans une forêt, si vous ne connaissez pas le nom latin, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous savez que ça c'est un noyer ou un poirier, ok. Comestible, bref. Donc, il y a toujours une foule de niveaux de repères. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est pour ça que je parle d'empilade, même si ça ne se dit pas, ou empilation, encore moins. Mais quoi qu'il en soit, une lettre construite comme ça à la verticale, c'est une lettre racine. Et ça, c'est un bon point de repère. Jean-Marc ? Ouais. Dans la deuxième ligne, tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien, Brigitte. Oui. Le Achung avec le Bigou, c'est pas une lettre. Attends. Deuxième ligne, au début. Deuxième ligne, on est bien d'accord, tu me parles de ça, cette ligne? D'accord. Deuxième syllabe. Ok, yes, bien sûr. Là, ça, C'est une chose bizarre, ouais, ça c'est une chose bizarre, ça c'est une chose très très bizarre, on est tout à fait d'accord. Non, mais évidemment, tout n'est pas tout droit. Donc là c'est une chose bizarre, mais qui est très intéressante pour nous, parce que justement, en apprenant la lettre dans le contexte, on y va très tranquille. Et très tranquille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que immédiatement, parlons de ça. Pourquoi pas? On peut aller dans tous les sens ici. Là, le but, c'est pas d'avoir une lecture fluide du texte, c'est de bosser sur les points de repère. Donc, allons-y. Le pas. OK. Voilà notre premier point de repère. On a appris le pas. Pourquoi ça fait partie des 12 lettres. Et ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore très bien ce que c'est. Mais ça, on sait que c'est un pas. Et puis après, vous avez toujours, là je vous le montre quand même, mais vous avez vu sur le support, non, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Vous avez sur le support, vous avez chaque chose, pas tout du texte, mais la plupart des mots vont être proposés sous une forme un peu plus analytique, pour du coup qu'on comprenne des choses théoriquement sur comment on construit une syllabe. Et puis, vous avez aussi toujours ce que j'appelle, je vous le montre quand même, et ça va vous aider, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Vous avez, alors là par exemple, là vous ne l'avez pas, ok, mais on peut prendre la première. Vous avez toujours une syllabe. C'est ce que j'essaie de développer comme technique, hein, on verra, et ça va évoluer. Mais vous avez toujours une syllabe qui est clairement identifiée. Vous avez toujours une partie qui est une partie d'explication théorique pour qu'on comprenne. Hello Géraldine, j'ai vu Géraldine apparaître là. Coucou. Donc vous avez, voilà, une partie théorique. Ce qui est souligné, c'est des choses a priori qu'il est bien de savoir. Et vous avez ce que j'appelle la formule. Et la formule, ça c'est vraiment la grosse béquille, mais c'est pour apprendre à, sans donner trop d'explications, à dire la lettre. Et à dire la lettre pour savoir, pour finir par comprendre comment on prononce la lettre. D'accord? Donc là, par exemple, on a ici, et on a la formule Paocha Narocho Ma-chom. Et puis là, quand on utilise la formule comme ça, de toute façon on va le faire, hein,
Mais quand on utilise la formule comme ça, il faut carrément décider que c'est comme ça. Dans un premier temps, vous décidez que c'est comme ça. C'est beaucoup plus simple. Et puis ensuite, petit à petit, on va gratter. Vous êtes sûr, alors là, c'est sûr qu'on va gratter. C'est-à-dire qu'on va gratter, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on comprendra exactement pourquoi on dit ça. Mais dans un premier temps, pour apprendre, et là, c'est le souci d'efficacité qui, à mon avis, est important quand même, c'est faire qu'on n'ait pas besoin d'y passer des plombes à apprendre à lire. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois face à un texte, comprendre plein de choses, il n'y a pas de doute, mais aussi on peut très vite être dans le texte. Et ça, c'est une manière d'être très vite dans le texte. Sinon, ça veut dire qu'on apprend tout par étapes, puis du coup, par exemple, par rapport à la question de Brigitte, on a la résolution bien après. Mais on peut déjà l'avoir maintenant. C'est-à-dire, on peut savoir que pas, c'est la lettre qui nous intéresse, puis ça, c'est A, G ou I. Même si elle ne fait pas encore partie des lettres qu'on apprend. Mais on peut déjà le savoir. Donc, je pense qu'une chose qui est importante, c'est d'essayer de jongler en tous ces niveaux du millefeuille. Et donc, d'avoir un point super solide, c'est les points de repère, c'est les 12 lettres. Après, d'avoir ce qui se construit autour de ces 12 lettres. Ça, c'est les contextes. Et puis après, d'avoir un exemple sonore aussi. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais épeler. Et puis là, je vous demande vraiment un exercice d'écoute. Simplement. Juste, Jean-Marc, j'ai une question. Tu l'as peut-être dit, mais mon esprit était taillé. Ouais, vas-y. Est-ce que ce qui est en vert, c'est les lettres fondamentales, les lettres dominantes, et est-ce que ce qui est en bleu, est-ce que c'est les préfixes ou les suffixes, c'est ça? Non, tu as raison, c'est moi qui ai été trop vite. C'est-à-dire, j'aurais dû vous le dire. C'est-à-dire, je reprends ici mon tableau, et en fait, en vert, c'est la première leçon, ce qu'on a vu ensemble la dernière fois. Et là, en bleu, c'est la deuxième leçon. C'est ce qu'on voit ici pour notre deuxième leçon, d'accord? Tout simplement. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment dans le repérage pur. On n'est pas encore dans l'identification. On est dans le repérage en disant Pierre, Paul, Jacques, Simon, ok? On repère, on nomme. Voilà. Donc Claudine, ok, bon. Ça, c'est même déjà, on est plus dans un repérage très solide, mais pas très détaillé. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, hop, je zoome sur la première syllabe. Donc, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, ici, on a tcha qu'on a vu la fois précédente. Ça, on sait. Et puis là, maintenant, on apprend, dans nos 12 lettres, pa et ma. Pour nous, déjà, c'est bien. Et puis après, on saura que, et là, c'est le coup, la formule, et là, on saura que cette syllabe-là, parce qu'en tibétain, chaque fois qu'il y a un point, ça marque la fin d'une syllabe, d'accord? On saura, grâce à la formule, que ça se dit exactement, dans les bonnes écoles de la ça se dit pao, cha naro cho, ma chom. Ok? Mais nous, à notre stade, le bleu et le vert, c'est pour nous dire, ça fait partie des lettres que déjà je devrais avoir dans la poche. Première leçon. Et en bleu, ça fait partie des lettres que maintenant, je vais me mettre dans la poche. Et puis, au bout d'un moment, c'est vite vu. On va très vite se retrouver avec nos 30 lettres de base de l'alphabet. Et on va les connaître. Mais c'est pour ça qu'on joue sur les niveaux. Parce que cette compréhension, cette identification des lettres est évidemment importante. Puis ensuite, cette lettre-là, mise dans cette position-là, c'est-à-dire dans ce contexte particulier, dans ce biotope-là, il se trouve que c'est un préfixe. Mais ce n'est pas toujours un préfixe. Ça peut aussi être un moment autre chose. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la compréhension, ou plutôt l'identification de la lettre pour elle-même, et de la lettre dans son contexte. Parce qu'ici, la lettre dans son contexte, c'est... Mais là, vous voyez, je rentre déjà dans une explication beaucoup plus théorique, qui est très intéressante aussi, bien sûr. Mais là, je sais que c'est pao, donc un pa qui devient préfixe, et là, c'est un ma qui devient suffixe. Mais ça, je le sais dans un deuxième temps. Dans un premier temps, et je fais exprès
Peut-être vous vous dites, ouais, mais bon. Mais je fais exprès pour justement pas perdre en efficacité. Pourquoi? Parce que parfois, le fait de vouloir vraiment analyser complètement toute la syllabe tout le temps, ça vous fait un effort énorme à produire pour chaque fois vous dire, oui, non, mais c'est quoi ça? Alors que, dans un premier temps, par souci d'efficacité et aussi de facilité, et faire aussi en sorte qu'on ne soit pas trop frustré, on peut se dire, mais le premier des jeux, c'est juste d'identifier. Et là, ça devient plus tranquille. Parce que quand on est dans une construction complexe, comme ici, si ça, vous devez avoir compris exactement pourquoi ça devient Nying, c'est un peu compliqué. Mais si vous acceptez de laisser une part de mystère, et que déjà dans un premier temps, ça c'est clair, c'est un Nya, ça c'est clair, c'est un Nga, et que grâce à la formule, vous avez repéré qu'il se trouve qu'on dit Nying, ok, vous ne savez pas exactement encore pourquoi, mais vous finissez par le comprendre, donc ça c'est bien. Parce que vous avez en tout cas Nya et Nga, ça c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça, on pourrait dire que si on hiérarchise les connaissances qu'on doit acquérir, alors clairement, je pense qu'on peut dire qu'on doit avoir 100% de certitude sur les 12 lettres. Ça, c'est un objectif. Alors, ça ne veut pas dire qu'un objectif doit être une pression qu'on se met du genre « Waouh, aïe aïe aïe, la leçon 3 arrive ». Bon, ça tombe bien, il y a une leçon qui saute cette semaine, vous avez vu, du fait de ma petite tournée là, donc vous allez pouvoir respirer. Donc ça vous donne un petit peu de mou pour mettre bien clairement au clair les choses avec les 12 lettres, mais on va dire que l'objectif idéal, ça serait vraiment de ne pas avoir de doute. C'est-à-dire que quand on est dans le texte, on a notre texte là, hop, et puis voilà, on n'a pas de doute, on identifie. Donc d'ailleurs, je suis en train de me dire que ça serait pas mal que vous ayez aussi, simplement pour vous aider, le même texte, mais sans du tout aucune marque. Donc ça vous permettrait d'en faire un support. Ça vous plaît ça, c'est sympa ou pas? Ouais, ouais, mais ils sont tous contents, c'est génial. Donc j'ai réussi, ouais, c'est bien. Donc voilà. Bon, je vous renverrai le PDF en rajoutant simplement ça. Est-ce que je vais avoir le temps aujourd'hui? Parce que je dois commencer déjà mon petit voyage aujourd'hui. Je ne suis pas sûr, mais disons, on va garder l'idée que c'est sympa d'avoir ça, et puis de l'avoir tout cru, tout net. Oui, c'est mieux de le faire soi-même aussi, oui. Alors on peut, mais tout à fait, et de faire soi-même le repère. Ça, c'est vraiment bien. Là, c'est l'aide. Bon, sinon, une autre chose qui est possible... Ça, je pourrais le mettre. Si ça peut t'arranger, je crois que je l'ai, moi, je l'ai ressaisi pour apprendre. Et je peux le mettre en PDF dans le groupe si ça peut aller plus vite, si ça peut t'aider. Ouais, c'est bien. Le texte vierge sans. Ouais, c'est bien, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut aller plus vite pour dépanner. Plus vite pour dépanner, tout à fait. Ouais, ça peut être pas mal. Je me méfie juste... Non, mais c'est OK. Je réfléchis chaque fois parce que j'essaie de bien distinguer le groupe et les supports. Parce que le support, c'est pour les personnes qui soutiennent le cours. Donc, mais cela dit, c'est très bien. Je pense que tu as tout à fait raison. Là, c'est bien de le partager au maximum. C'est un sous-train en plus, donc je ne vais pas commencer à me la jouer étroite là-dessus, quoi. C'est un peu con. Donc, allons-y. Vas-y, tu balances et c'est très bien. Super. Maintenant, après, on verra quelle forme. Parce que je suis un horrible coupeur. C'est sur un document Word tout bête, il n'y a rien. D'accord. Non, mais je suis un horrible coupeur de cheveux en 4. Donc, tu vois, j'aime bien que la fonte, elle fasse... Et ça soit celle-là, puis telle taille. Non, mais vas-y. Non, mais tout va bien. Non. Ça sera raté. Non, mais écoute, c'est très bien. Donc, on comprend pourquoi tu es un bon traducteur. Ah, mais je suis procédurier carrément. Non, mais des fois pas assez, parce que je trouve qu'un texte demande toujours une précision incroyable. Mais ton père était serrurier, pas horloger. Oui, il était serrurier, mais serrurier, tu sais, les petites clés, on faisait des petites clés là. Non, je ne vais pas parler de mes histoires, mais effectivement, il y avait une certaine... et en tout cas, il râlait quand je bossais avec lui. Non, le coup de lime, il était comme ça et pas comme ça.
Ça m'a d'ailleurs pas changé grand-chose en étant avec la Matenzang, parce que c'était le même tonneau, mais intéressant. Donc voilà, pour revenir à Noyak, donc on y revient. Donc, Jean-Marc, ouais, excuse-moi, j'aurais une petite question là. La toute première lettre, là, si on regarde dans l'alphabet, c'est pas, je crois, si je la remonte bien. Et dans la formule, on dit PAO. Est-ce que cette convention, elle est tout le temps la même? oui. Tout le temps. Complètement, tout à fait. Alors, de toute façon, il est bien clair que vous avez le droit de poser toutes les questions, même celles que j'aimerais pas que vous me posiez, dans le sens où tu as complètement raison. Le pas n'est pas la première, c'est le troisième des pas, et la convention, c'est de dire pao. Ok. Complètement. Mais maintenant, voilà, mais maintenant, il faut qu'on fasse deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, OK, et c'est pour ça que ça intervient dans la formule, puis qu'en même temps, hein, quand je dis la formule, c'est que chaque fois, vous avez la résolution de l'énigme, en gros. Hein. C'est-à-dire, pourquoi on dit ça, chom, quoi. Et donc ça, c'est que vous avez dans la formule. Puis en même temps, faut toujours, pour l'instant, rester tranquille et puis se dire, OK, bon, j'admets que c'est comme ça, même si c'est un peu flou. Pourquoi? Parce que c'est l'idée de gagner du temps. C'est-à-dire que justement, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur toute la liste des préfixes et puis de savoir exactement comment ils se prononcent chaque fois. On l'apprend par la bande, c'est-à-dire dans le contexte. Donc ça nous permet d'aller vite. Quoi, vite? Jean-Marc, Ouais. Jean-Marc, Yes. on peut dire donc que toute la lettre qui porte une voyelle est forcément la lettre racine, et Oui. que celle d'avant est un préfixe, et le fait de dire PAO, elle indique justement que c'est un préfixe. Exactement, Evelyne. C'est tout à fait juste. Tout à fait. Tout à fait. C'est clair qu'au bout d'un moment, là, ce que tu viens de faire, Evelyne, c'est top. C'est top, quoi. Tout est top. Mais c'est top dans le sens où, petit à petit, tu es en train de dire, ah bon, alors c'est à cause de ça. Donc, le c'est à cause de ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que méthode d'apprentissage, à partir du moment où nous-mêmes, on est en train de faire le chemin logique, et puis de se dire, ah oui, non, d'accord, donc ça marche comme ça, donc c'est parfait. Et je préfère l'acquisition de la compréhension dans la déduction qu'on fait nous-mêmes de la compréhension. Hein, à partir de la compréhension qu'on a, on fait une déduction, parce qu'en général, d'abord, c'est plus intéressant, on résout des énigmes, et puis du coup, c'est sympa, parce qu'on a compris quelque chose par nous-mêmes. Parce que sinon, j'ai fait l'expérience dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire, je donne une explication théorique sur ce que tu viens de dire, avant qu'on fasse l'expérience, et puis l'explication théorique, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, parce qu'on se dit, mais de quoi il cause? Donc, alors que là, quand tu fais ce que tu viens de faire, c'est pas de quoi il cause. Tu dis, ah, mais donc ça marche comme ça. Et le ah, mais donc ça marche comme ça, c'est génial. C'est exactement vers quoi j'essaie de vous faire aller. C'est-à-dire faire que petit à petit, on se dise, ah ouais, Eureka. C'est la technique Eureka. Alors je me risque, Jean-Marc, à une deuxième déduction, allons-y. Allons-y. Est-ce que ça veut dire que dans ce système, ce PAO, ou si c'est d'autres lettres, finalement, chom, on n'entend rien de PAO. Par contre, on entend me. Est-ce que ça veut dire que cette préfixe n'est jamais, on ne l'entend pas, tandis que la lettre suffixe, elle, on l'entend. Et auquel cas, on comprend pourquoi on dit chom. Yes. Parfait. Tout bon. Bravo. Yes. Impeccable. Les préfixes sont toujours muets. Mais c'est clair que si je vous dis les préfixes sont toujours muets, bon, j'ai une chance sur 1000 que vous vous souveniez la fois prochaine que les préfixes sont toujours muets. Mais là, ce que tu viens de faire, Claire, clairement, c'est une expérience. Jean-Marc, dans celui du bas, là où on a le sa, nia, giguni, donc le suffixe, en l'occurrence, donc c'est ça, on l'intègre, mais en fait, on l'intègre partiellement. On ne dit pas nga, enfin, il devient ni. Exact. Il est transformé, il est intégré en quelque sorte. Exactement, il est intégré. Tout à fait. On peut tout à fait dire intégré, c'est très bien. On peut dire aussi que, en fait, dans la poursuite de ce que vient de dire Claire, la valeur du suffixe, hein, on le voit ici, on pourrait théoriser, là on est dans la théorisation, on pourrait dire que la valeur du suffixe, ou la fonction plutôt du suffixe, pour essayer d'être précis, c'est de donner son son à la lettre racine.
D'accord? Et ça, c'est effectivement une chose qu'on constate. Donc, alors maintenant, ce n'est pas une règle absolue, parce qu'on verra qu'il y a des suffixes qui sont plus sonores que d'autres, et d'autres sont donc plus muets que d'autres, mais on peut presque déjà faire une généralité et se dire « Ah, ouais, d'accord, ça marche comme ça. Ok, d'accord. » Oui, et on commence à comprendre quelque chose. Et c'est tout l'intérêt de faire du biotope et de faire donc du contexte, de faire un apprentissage contextuel. Parce que moi, je pense que là, ce dont on est en train de discuter, c'est largement plus rigolo que de se taper une lettre, plutôt une liste d'un truc très théorique ou qui, de toute façon, va nous lasser assez rapidement. Donc là, je pense que c'est intéressant. Alors, ce que je vous propose, parce que j'allais partir là-dessus, c'est je dézoome pour avoir la vue d'ensemble du texte. C'est de vous faire un petit exercice de lecture, d'épellation et de lecture, mais très tranquille. Alors, en admettant que de toute manière, il va y avoir une énigme après une autre. Hein. Vous n'allez pas... Voilà. Mais je vous fais simplement une épellation de toutes les syllabes où il y a un point lumineux, un point de couleur. D'accord? J'y vais tranquille. Et vraiment, je me permets d'insister un peu, n'essayez pas de tout retenir tout de suite. Simplement, sur le replay, ça vous donnera une possibilité de revenir sur ce passage et de vous dire « Ah oui, d'accord, j'ai envie d'écouter comment on le prononce, donc on y va. » Donc ce sera à la minute 31 et à 40 secondes environ, vous retrouverez ce passage. Pao, chanaro cho ma chom. La data da na den. Ao da sa de. Ma. Raba rap. Kayata kya gigu ki. Pa. Ta shapku tu. Payata cha gigu chi na chin. Pa gigu i. Sa nyata nya gigu ni nga nying. Pa na ro po. Pao sha shapku shu ka sa shuk. Ragata gayata gya. Gara gar. Sakata ka da ke. Ta shapku tu. Là on saute, hein, c'est du sanskrit trop compliqué. Panaropo da peu. Sakataka da ke. Ta shapku tu. Pao chanaro cho ma chom. La tata da na den. Ao da sa de. Ma. Raba rap. Kayata kyagigu ki. Pa. Ta shapku tu. Payata cha gigu chi na chin. Pa. Sa nyata pa gigu i. Sa nyata nya gigu ni nga nying. Pa naro po. Pao cha naro cho ma chom. La ta da da na den. Ao da sa de. Ma. Raba rap. Kayata kya gigu ki. Pa. Ta shapku tu. Payata cha gigu chi na chin. Pa. Payata cha ka chak. Et voilà. Donc, vous avez vu, bon, il y a des trucs, je me rends compte que j'ai oublié de noter, ça va pas du tout, quelle horreur, c'est que j'ai raté 2-3 lettres, par exemple le na, il est où le na, voilà, il y en a une autre que j'ai ratée, ah oui, il y avait le pao, voilà, donc, du coup, et je vais vous renvoyer le PDF. Bon, c'est pas très grave non plus. Alors, l'avantage de s'y prendre comme ça, c'est qu'il y a de la répétition. C'est-à-dire, chom, vous le voyez ici, chom, vous le voyez ici, et chom, vous le voyez ici. Ce qui fait qu'au bout d'un moment,
Ben, chom, vous allez, je pense, vous en souvenir. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, voilà. Vous avez... Donc là, c'est l'épellation. Alors, l'épellation, c'est juste pour que vous entendiez le son. Donc, tranquille. Encore une fois, je le répète, notre exercice, c'est de pouvoir dire « Tiens, ça, c'est un pa. Tiens, c'est un tcha. Tiens, c'est un ma. » OK. Ici, c'est un ka. Ça, c'est un pa. Ça, c'est un ma. Une autre chose qui est importante que vous puissiez vous dire, c'est que chaque fois que vous avez un point, c'est une syllabe. Ça, c'est super important, évidemment. D'accord? Donc maintenant, le chom, je pense que c'est bon. C'est bon? Vous diriez que c'est bon? Oui. Ouais? Ok. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit que c'est pas du tout bon? C'est pas clair, là. Pourquoi on dit chom, là? Bizarre, bizarre. Clair pour tout le monde? Attendez voir, c'est génial, alors. Ben, c'est super. Ça veut dire qu'au bout de la deuxième leçon, donc, c'est déjà plus du tout mystérieux. Bon, ben bravo. Donc, ça veut dire que vous avez une lettre racine, tout clair. Vous avez un préfixe. Ça, vous finissez par savoir que c'est un préfixe. Le préfixe, il se trouve que vous apprenez aussi, à force de le voir, qu'on dit pao, mais franchement, pas besoin de se prendre le chou avec ça. Et puis, on a ma, qui est un suffixe. Et puis, on finit par se rendre compte que, comme on l'a dit avant, le ma donne son son au cho. Et puis, cho... Dans l'exercice Ouais. de prononciation, bon, Oui. c'est peut-être que je m'avance, mais dans un certain cas, tu as dit ta, et ensuite c'est devenu den. Donc il y a Yes. aussi une transformation, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, tu as bien repéré. Ici, on a la, ta, ta, da. Alors, si on écoute bien, on a la, ta, ta, da. C'est-à-dire qu'en fait, en cours de route, il y a une petite transformation. Mais alors là, évidemment, je vous en dis rien du tout. Je vous le dis quand même, mais dites que vous... Voilà. Hein, je ne l'aurais pas dit. Mais les sons, tels que ta, changent en fonction du contexte, justement. C'est-à-dire que quand la lettre est toute seule comme ça, ao, ta, c'est un peu la même chose ici. Ao, da, ça, de. Hein, donc ça veut dire que le ta devient da, mais ça, il n'y a pas besoin de l'apprendre par cœur. C'est justement le contexte qui vous le renseigne. Au bout d'un moment, vous repérez. Et vous repérez de la même manière que ici, ta, shapku, tu. Donc en fonction du contexte, le ta reste un ta expiré et bas. C'est pour ça que la phonétique, vous oubliez, il n'y a pas un système phonétique suffisamment malin pour réussir à réellement rendre la subtilité de la prononciation des lettres. Des lettres, quand je dis des lettres et donc des syllabes. Impossible. Donc, on essaye, hein, on met des apostrophes, on met des H pour les expirer, on double les A. Effectivement, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est que des combines pour essayer de dire les choses. Hein. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il me fait là? Attendez voir. Il y a un truc qui fait blip. Bon, voilà, ok. Donc, vous avez vu. Mais, voilà. Donc, c'est pour dire qu'à force, et c'est ça l'intérêt du contexte, c'est-à-dire qu'à force, on se rend compte que le ta, eh bien là, il se prononce ta. Et on finit par savoir que, ben, comme par hasard, chaque fois que c'est une lettre seule, et ce n'est pas toutes les lettres qui sont dans ce cas, mais pour les lettres basses et sonores, c'est-à-dire si je regarde mon tableau pour celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, et ça, on va finir par le savoir encore une fois, eh bien, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, eh bien, le ka va devenir un ka, le cha va devenir un cha, ou ja, plutôt le ka va devenir un ga, le cha va devenir un ja, le ta va devenir un da, et le pa va devenir un ba. Mais ça, voilà, je vous l'ai dit et je ne vous l'ai pas dit. C'est-à-dire que c'est pas, faut pas que ça devienne quelque chose qui nous encombre. C'est vraiment, ce serait dommage. Parce qu'on a le temps. On a le temps de le voir. Ben, le tibétain, alors on ne peut pas faire de l'immersion comme on le ferait pour un tibétain, on est bien d'accord. Mais un tibétain, lui, on ne lui dit pas ça. Il finit par savoir. Le ta, ça se dit tout. Tout simplement. Moi, je me rappelle très bien mon souvenir. C'est un souvenir réel. J'étais à Rumtek. Et puis tout à coup, je faisais du tibétain avec un jeune tibétain de la famille où j'étais hébergé, en Inde. Et puis, je lui disais, pour le mot livre, hein, qu'on écrit ta dlembuteba tep, et qu'aujourd'hui je prononce tep,
Puis moi, à l'époque, je disais dep. Puis lui, il me disait dep, mais c'est quoi dep? Ben, je lui dis, ben oui, ta, djembouté, ba, dep. Parce que moi, j'avais dans ma tête, j'avais installé le truc comme quoi ça, c'était da. Donc, je voyais da avec un djembu et puis un ba derrière. Puis je me disais, donc dep. Puis il me disait, non, c'est pas dep, c'est tep. Et puis je me rappelle vraiment de ce moment où il me l'a expliqué. Et donc c'est intéressant, parce que j'ai compris là que je faisais une expérience. C'est-à-dire que je fais une expérience sonore d'un mot. Donc là, la contextualisation, elle joue, mais à 1000%. C'est-à-dire que tout à coup, ben là, ouais, c'est tout. C'est pas d'où. C'est comme quand on dit tu pour dire le temps. Donc c'est tu. Donc ça veut dire que petit à petit, tout ce que je suis en train de vous raconter, vous allez le vérifier. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que vous connaissez théoriquement qu'une lettre peut se dire ça, ça. C'est qu'une lettre est liée à son sens et donc liée à son son, toujours. Elle est donc toujours contextualisée. Donc le mot tu, pour tu sais, eh bien, ça se dit comme ça, parce que le temps, ça se dit comme ça. Donc, et on finit par connaître la règle, oui, mais on finit aussi par associer la manière de la prononcer, donc à la situation. Ici, chom dende, il ne vous viendra pas l'idée de dire chom tente. C'est pas possible, parce que contextuellement, bah, vous entendez chom dende. Ici, c'est chom dendema. Chom dendema, bhagavati. Chom dendema. Hein, chom dendema. Alors, la chom dendema, c'est magnifique. C'est le Bouddha féminin. Hein. Bouddha Bhagawan. Hein, le Bhagawan Bouddha. Donc ici, c'est la Bhagavati. C'est l'aspect féminin. Parce qu'on parle de la sagesse transcendante. Donc on parle de la mère de tous les Bouddhas. Donc la Bhagawan, donc la Bhagavati. Hein, Chomdendema. Donc là, après Chomdendema, ça devient quelqu'un. D'accord? Donc Den et De. Mais, ce qu'on a vu, c'est que pour vous, il n'y a plus de mystère là, sur le Chom. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que, déjà, il y a quelque chose qui est installé. Ici, on peut l'installer de la même manière. Donc, la, ta, ta, da, na, den. Alors, encore une fois, là, vous vous aidez du, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez une empilade, eh ben, vous commencez toujours par le haut, vous finissez par le bas. Même si vous ne savez pas ce qui est en dessus et ça vous savez pas ce qui est en dessous, en termes d'identification. Est-ce que ça, c'est un la qui est suscrit ou c'est un ta qui est suscrit? En l'occurrence, c'est un la qui est suscrit. Mais ça, vous allez finir par le savoir. Pas de problème. Mais par contre, le contexte et la formule, c'est de dire la ta 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 na, la ta ta da na den. Et vous avez den. Alors maintenant, vous avez den. Pourquoi vous avez den? Parce que vous avez un na, puis vous avez un ta, et puis pourquoi de da on arrive à de? Ben ça va aussi être quelque chose qu'on va finir par savoir. Puis pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est pour ça que dans l'explication, vous allez simplement voir que, il se trouve que, oui, quand il y a le na, il transforme le son de A en E. Mais ça, c'est la théorie. C'est la théorie qui nous dit qu'il y a certains suffixes qui transforment le son A de la lettre racine en E, le son OU en U, le son I en I, le son A en E, O en U, il y en a une autre, O en E. Voilà. Mais ça, c'est la théorie. Donc vous oubliez, j'ai rien dit. Ok, c'est pas grave. Par contre, là, vous avez un exemple. La ta ta da na den. Et si vous avez l'exemple, ça veut dire que vous avez le repère. Et ça, le repère, c'est super sécurisant. C'est-à-dire qu'au moins, même si vous n'avez pas la compréhension de la règle complète, pas grave, vous avez au moins un exemple. Et vous avez Chomdendema. Et Chomdendema, là, il y a un la da 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 na den. Et puis ça, le fait d'avoir même une connaissance partielle sur comment ça fonctionne, ça va vous aider énormément après, au moment où tout ça se théorise. C'est-à-dire où on fait des eureka. Ah oui, c'est à cause de ça? Oui, c'est à cause de ça. Et puis finalement, vous l'apprenez, vous le savez, parce que vous le voyez, vous l'entendez. D'accord? Donc, chom den. Ensuite, de.
Ao, da, sa, de. Alors là, on est en train d'aller à 1000 à l'heure. C'est-à-dire que si on apprenait les choses par étapes, ben là, on n'arrive pas tout de suite ici. Hein. Et puis là, on n'arrive pas non plus tout de suite ici. Hein. Ça, je peux vous dire. Dans les étapes standards. Mais là, on peut le faire, parce qu'on fait de la contextualisation. Bon, je martèle, hein, mais bon, après, j'aurais pas besoin d'insister autant. Vous aurez vraiment compris l'intérêt. Donc, mais ici, ao, da, sa, de. Ben voilà, parce que c'est comme ça. Parce que ao, da, sa, de. Ouais, vous savez pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc, ao, da, sa, de. Par contre, vous avez déjà repéré quelque chose. Et là, ça va faire pour Patrick, il va se dire, ah oui, 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 oui. Ao. Tiens, c'est comme pao. Eh ben ouais. Ben voilà. OK. Puis là, vous vous dites, ah oui, mais oui. OK. Donc, vous ne savez pas tout de ce truc-là. Pas grave. Mais vous savez que là, on dit ao, da, sa, de. Ben, ao, ça ressemble à pao. Ben oui, parce que c'est un préfixe. Et puis ça, ben voilà, vous l'apprenez par la bande, ça va très bien. Et puis là, on dit ao, da, sa, de. Ah ben oui, ben, parce que ça, et là, c'est Claire qui pourrait dire, ah ben oui, mais parce que ça, c'est un préfixe, donc ça, c'est donc forcément la lettre racine. D'accord? Donc vous faites votre déduction, vous y arrivez. Ao, da, sa, de. Très bien. Et vous avez, et là déjà, tac, 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 vous avez 3 syllabes, 3 types de construction, et vous avez une foule d'informations. Et ça vous fait vos mots repères. Dans ce petit bout de texte-là. Jean-Marc, Yes. mais là aussi, tu dis là où da, c'est que c'est aussi le contexte qui te dit que c'est da. Par habitude, c'est pas là où da. Alors, ça, c'est pas un la, hein, c'est un ao. Hein. Là-haut, ouais. Ao. Ao, pardon. Ao, Ouais. pas grave, pas grave. Non, mais le da, Ouais. Aoda, tu dis Aoda, tu pars pas sur Aoda. Non, parce que tu sais tout de suite, en fait, aoda sade, parce que tu sais tout de suite parce que si tu veux, au bout d'un moment, il y a le fait que tu as repéré que quand tu as un ta qui est préfixé, il va automatiquement être prononcé da. Donc tu dis aoda sade. Mais ça, justement, au début, tu dis, ouais, non, mais pourquoi là? Puis après, au bout d'un moment, et c'est tout l'intérêt justement de la contextualisation, parce que sinon, c'est super compliqué. Sinon, tu dois chaque fois te souvenir d'un un. Tandis que là, bah, tu as tes repères, quoi. Donc, tu comprends pas tout, ok, mais tu sais que aoda sade, ça te donne un bon repère. Mais tu as aussi dessous, tu as ta shakutu, donc tu as un autre repère. Et puis, alors évidemment, au début, tu dis, ouais, non, mais attends, là, da, là, ta. Ouais, bah oui, parce que c'est des contextes différents. Là, le ta, dans ce contexte-là, c'est da, et là, dans ce contexte-là, c'est ta. Et ça, petit à petit, parce que petit à petit, tu comprends qu'une lettre, elle n'existe pas toute seule. C'est impossible. Une lettre et une syllabe, elles s'organisent toujours dans un biotope. Son petit univers, il commence là, et il se termine là. Et dans cet univers-là, hein, là, ça nous fait un joli smiley, et bien dans cet univers-là, ça, je n'avais pas prévu ça, donc, dans cet univers-là, eh ben, ça se construit comme ça fonctionne comme ça. Et puis là, on y va par touche. C'est-à-dire, on est dans notre forêt, c'est pas tout intelligible d'un coup, mais au bout d'un moment, ça commence à le devenir. Bon, voilà. Ouais. Jean-Marc, dans le même questionnement, le mot avant... Attends, c'est qui me parle? Je vais essayer de repérer. Qui c'est qui C'est Dominique. Dominique Liparelli, c'est ça? Voilà. Ok, Dominique. Voilà, j'ai pas le plaisir de te voir, mais tu peux mettre ta vignette si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu ne vois pas? Je te vois pas, parce que tu n'as pas mis ta caméra on. Ah ben si, pourtant. Ah non. Ah oui? Ben, moi je vois... Ah, attends, ben non, tu es toujours... non, ben non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Oui, mais c'est bizarre. Ouais. Donc, dans la deuxième syllabe, la, ta, da, la, den, est-ce que le ta a la même fonction que le o? Enfin, où ça relie les deux. Je sais pas si je me fais comprendre. Ah, non, moi je comprends pas ce que tu me poses comme question, mais je vais comprendre, vas-y. Je vais découvrir là. Le la, tu as énoncé la, ta, da, na, den. Yes.
Mais le ta qui est entre les deux, c'est ce qui relie le ta et le la. Ok, je comprends ce que tu veux dire. J'ai compris. Quand tu dis... Comme le O dans... Tout à fait. Quand tu dis la, ta, na, den. Exactement. Parce que les Tibétains, ils disent ça comme ça. C'est-à-dire, les Tibétains, ils disent, quand tu as un la et quand tu as un ta, et que tu attaches les deux, ça donne la, ta. Alors, pourquoi? Parce que tu as la, je vais vous le faire graphiquement, avec des gestes. Tu as la, ta, ta, ça veut dire coller, et ensuite tu dis le résultat du collage. Ta. Ça, c'est leur manière à eux de dépeler. La, ta. C'est pour ça que si vous faites le geste, des fois, ça vous aide au début. Ça, c'est un truc que je vous donne. Après, bon, bien sûr, on a toujours... rassurez-vous, je ne vais pas vous filmer et puis diffuser sur Internet, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va pouvoir vous voir faire des petits mouvements un peu crétins comme ça. Mais des fois, ça nous aide. Parce que le fait de faire des petits mouvements comme ça, vous faites rentrer dans le corps. Hein. Le truc, vous l'entendrez tout le temps, c'est faire le lien entre vous et les lettres. Et le lien, il est toujours émotionnel. Si une lettre, elle vous dit rien, ça va être compliqué. Donc, une lettre comme une syllabe. Donc, la, ta, collé, ta. D'accord. Toujours. Donc, dans l'épellation, on épelle comme ça. Mais maintenant, si on n'épelle pas, puis on est très en distance avec juste un rapport théorique, on dit il y a un la, il y a un ta, il y a un na. Et puis le na, c'est un suffixe. Quand il y a un la et un ta, ça donne da. Et puis quand il y a un na, ça fait ta, na, den. Ok, ça, c'est un rapport complètement théorique et ça marche très bien aussi. Mais si on l'apprend à la tibétaine, on va dire, on l'apprend avec cette petite musique qu'on rajoute dans l'épellation. La, ta, da, na, den. La, ta, da, na, den. Et donc, les Tibétains, eux, c'est les champions de la contextualisation. C'est-à-dire qu'ils ne vous disent pas 15 milliards de trucs théoriques. Vous avez le texte. Moi, j'ai appris comme ça avec la Matenzong. On était dans sa piole, dans sa chambre. On était 5-6, il y a 40 ans de ça. Et on prenait un texte. On ne comprenait rien du tout à ce qu'il nous racontait, évidemment, parce qu'on ne parlait pas tibétain et lui parle français. On prenait un texte et puis il y allait comme ça. Pao chanaro choma chom la da 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 na den ao da sa de ma sharin bushe sa she raba rab kayata kyaki guki pa rana rola rol tashep tu payata chagi gu china chin pa gi gu e sanyata nyagi gu ninga ning panaro po pao shashep gu shuka sa shuk sanaro so. Voilà, ça c'était la leçon tibétain. Et puis après, donc, alors là, on faisait de la contextualisation plus. Alors là, c'était vraiment contextualisé. Puis alors après, on répétait derrière. Donc, pao chanaro choma chom. Alors, et puis il fallait répéter. Donc, pao chanaro choma chom. Donc voilà, c'était vraiment plongé sans bouée. Alors là, vraiment plongé sans bouée. Mais bon, c'est intéressant aussi. Parce que du coup, effectivement, mine de rien, je ne sais pas comment j'ai fait, et j'ai fini par comprendre quelque chose. Donc, dans le sens où ça marche. Alors là, je vous la fais quand même light, mais le principe, c'est un peu ça quand même. C'est que faire qu'au bout d'un moment, on va épeler, comme vous l'avez entendu, vous allez y arriver. Et puis, ça va être très intéressant. Parce que du coup, la lecture, ça vient. C'est-à-dire qu'avec cette manière très musicale, très rythmée, très slamée presque, d'aborder le texte, au bout d'un moment, oui, et vous lisez le texte. Pourquoi? Parce que, vous le lisez. Parce que vous avez appris la musicalité du texte aussi, et la prononciation du texte. On va y arriver à ça. Tout ça, c'est des étapes de construction, et c'est passionnant. Moi, je trouve ça génial. Parce que après, voilà, vous êtes dans... Ça, c'est du tibétain. C'est-à-dire, du tibétain, c'est pas théorique, c'est des sons, c'est un truc en bouche, voilà. Et on va y arriver. Donc, c'est intéressant. Donc, la ta da, na, den. C'est pas grave. Si vous vous trompez comme moi, en disant la ta, ça va. C'est pas grave. La ta. Moi, de toute façon, je suis pas non plus un tibétophone. C'est-à-dire, voilà, c'est pas ma langue maternelle. Donc, il y a des choses que, un tibétain me dit rien. Souvent, quand je parle avec Lama Sangpo, il me reprend sur la prononciation. Des fois, je me dis, non, mais là, on exagère. Là.
Mais bon, pour lui, c'est important. Vraiment, il soigne la prononciation. Mais déjà, à notre niveau, c'est déjà pas mal. La, ta, ta, da, na, den, ao, da, sa, de. Hein? Chom, den, de. Pao, chanaro, choma, chom, etc. Donc là, pour nous, c'est d'essayer de rendre intelligible chaque fois qu'on a des lettres qui font partie des 12 qu'on apprend. Ok. Donc là, ma, c'est super simple. Pourquoi? Parce que quand on a une lettre toute seule, c'est une syllabe. Hein, attention, ça c'est une chose super importante. Donc une lettre toute seule est une syllabe. Ce qui n'est pas du tout le cas dans nos langues. Hein. Je ne reprends pas là-dessus, mais évidemment. Donc ma, ok. Là, on en a deux. Bon, raba, rab. Ok. Donc là, raba, rab, ça ressemble à chan, rocho, machom. Hein? Là, normalement, Patrick, il dit « Ah ben oui, c'est la même logique. On a repéré. » C'est-à-dire que, de nouveau, comme on a eu l'occasion, il y en a eu d'autres qu'on dit, mais le pas donne son son au ra. Rabarab. Voilà, il n'y a pas besoin de... C'est bon. Mais du coup, on sait que le ba ici, c'est un suffixe. C'est pas un préfixe. Donc du coup, on sait aussi que le ra, c'est notre lettre racine. Donc ça s'organise petit à petit. Rabarab. Ici, on a kayata, kia, gigu, ki. Alors là, c'est du bizarre de chez bizarre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que, pour l'instant, on va dire que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a ka, et ça, ka, on doit le savoir. Ça, c'est super important. Puis après, on a kayata. Puis de toute façon, je vous le mets dans l'aspect théorique, parce que je suis comme vous, j'ai envie de comprendre pourquoi. Donc, vous le savez, kayata, ça donne kia. Parce qu'il y a un yata. Kia. Si vous êtes chez les Kampa, ils disent chia. Après, il y a des petites différences de prononciation suivant les régions, mais là, on ne va pas rentrer là-dedans. Kayata, kia, gigu, ki. Mais surtout, ce que vous repérez, c'est que chaque fois qu'on a le son, avec les signes voyelles, ça, je vous le mets quelque part. Quand vous avez les signes voyelles, vous avez toujours le son fondamental A, tout le temps. Dans vos 30 lettres de l'alphabet, le son fondamental, c'est un A. Et puis après, vous avez les signes voyelles. Donc le A, cha, qui devient cho, le ka ou le kia, qui devient ki, le nya, qui devient ni, le ta, qui devient ti, le pa, qui devient po, etc. La logique, là, elle est très simple. Mais c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'on part toujours du son fondamental. Le son fondamental, c'est le son A, qui veut dire la vacuité. En plus. C'est une symbolique des lettres. Après, les lettres peuvent être masculines, féminines. Là, après, il y a plein de choses qu'on peut dire en plus. Mais, ouais, Fabien. J'aurais une question sur rab. Donc, est-ce que c'est vrai de dire que quand pas est un suffixe, ça devient un B, un bas? Ouais. Toujours? Ouais. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Complètement. Et là, c'est un eureka. Complètement. Et c'est bien d'arriver à cette conclusion par toi-même. Rabarab. Complètement. Et là, effectivement, on découvre quoi? On découvre que certains suffixes, pas tous, mais certains suffixes sont sonores. C'est-à-dire certains suffixes, comme ma et comme pas. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de le savoir par cœur. Vous finissez par le savoir par l'usage. C'est-à-dire vous savez que par l'usage, certains suffixes donnent leur son. Et là, vous avez des exemples vivants. Un contexte, apprendre dans le contexte, c'est prendre des exemples vivants. On n'est pas dans un truc théorique, on est dans des exemples vivants. Donc, paochanaro machom, ok. Rabarab, ok. D'accord? Après, pas tout simple, parce que c'est une lettre toute seule. Ta, chapkiu, tout, voilà, à votre stade, bon. Le mystère peut être éventuellement la compréhension du ta. Mais ça fait partie des 12 lettres que vous allez apprendre. C'est votre point de départ. Ça, c'est solide. Solide, ça veut dire que vous pouvez, à ce stade, vous avez le droit d'avoir des doutes sur tout. C'est-à-dire sur ça, sur autre chose, sur n'importe. Mais pas sur ça. C'est-à-dire vos 12 lettres, ça, là. Première leçon, deuxième leçon. Là, pas de doute. Ça, c'est super important. Ça, c'est votre base. C'est votre base, c'est le quartier général, là. Là, vous êtes en sécurité. Là, il n'y a pas de problème. Là, voilà, vous revenez, là. Vous êtes à la maison. Jean-Marc, mais
Mais de la même manière, je comprends que le pas devient un ba quand c'est un suffixe, mais dans certains, je sais pas, bardo par exemple, bardo, le pas il est avant. Donc, yes. on n'aurait jamais de bardo, pardon. Pardo, parce que c'est pardo, c'est par, c'est pas bar. Exactement. C'est pour ça que ça, tu vois, c'est typique de la contextualisation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas coulé dans le béton que le pas soit toujours suffixe. Les fonctions, les rôles, ils modulent, ils se transforment. C'est parfois un suffixe, mais pas tout le temps. Si c'était par exemple juste le pas comme ça, hein, avec le point, bon bah c'est pas ou c'est wa, ça on verra aussi, c'est un autre truc. Mais on va apprendre petit à petit. Vous avez vu? Vous avez bien pigé le truc. Donc là, c'est pas gigantesque, quoi. C'est beaucoup, hein, en même temps. Non, il y a plein d'informations. Mais en même temps, ça, vous le retrouvez ici. Et vous le retrouvez encore. Hein, on le retrouve beaucoup. Donc, après, il y a des choses comme ça. Bon, Ning, vous le retrouvez aussi 2 fois. Hein, tac. Voilà. Donc, sa, nyatanya, geguni, nga, ning. Alors, de nouveau, c'est pareil. Hein, on sait qu'au bout d'un moment, à force de faire l'exercice, on sait que, ah ouais. Donc, on commence par le haut, on finit par le bas. Donc, sa, nyatanya, et hop, après, geguni, nga, ning. Mais là, pareil. Là, rassurez-vous, vous l'avez aussi. Donc, petit à petit, on va éclairer les mystères. Hein, vraiment. Et là, on peut conclure là-dessus. C'est-à-dire qu'avec les infos que vous avez, avec la leçon qu'on fait ensemble, donc, on a petit à petit des points lumineux dans la forêt. Donc, au bout d'un moment, tout va s'éclairer, tout va devenir intelligible. Pour l'instant, tout ne l'est pas encore, mais ça l'est déjà beaucoup. À l'issue de cette leçon, donc la prochaine fois qu'on se voit, ça veut dire que vous avez 12 lettres picobello dans la poche. Ça, c'est clair. Vous avez 12 lettres. Ça, vous devez les connaître. Et puis le reste, on verra. Le reste, vous allez le capter, pas capter, ça dépendra du boulot que vous faites. Mais on va dire qu'il y a un boulot minimum. Le boulot minimum, c'est 12 lettres. OK? Ça va comme ça? Bon. Oui, merci. Très bien. Eh bien, on va arrêter là. Parce que ça fait, un petit peu plus d'une heure, donc il faut qu'on mette un terme à cette aventure, belle aventure. Donc on termine avec une petite dédicace. Et puis après, vous pouvez toujours me faire des retours sur le groupe WhatsApp, parce que tout le monde en profite, c'est pas mal. Et puis, c'est une bonne manière. Par mail, c'est aussi possible. Mais l'intérêt du groupe WhatsApp, c'est assez dynamique. Ça veut dire que les questions des uns des autres, ou des unes et des autres, profitent à tout le monde. Donc des fois, ça peut être utile. N'hésitez pas. Dans le meilleur des cas, je vous réponds vite, et puis dans le pire des cas, je prends 1-2 jours à vous répondre, ou des fois plus, ça peut arriver, mais bon, en général, j'essaie d'être assez réactif. Donc voilà, et puis c'est bien de faire tout ça ensemble. On termine par une dédicace, parce qu'on vient de se faire plaisir, donc on peut dédier ainsi le plaisir qu'on a eu à apprendre cette langue, qui a beaucoup de sens par rapport au Dharma aussi. Sonam di tamche zingpa ne tomne nyebe janam pamjen. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, bonnes études. Moi, je vais arrêter l'enregistrement là. Bye bye, et puis bon week-end. Merci. Et puis attention, semaine prochaine, pas de cours, et puis on se retrouve donc, je ne sais plus la date, mais après. Voilà. Le 29. Exact. À bientôt. Bye bye. Salut. Bonne journée, Jean-Marc. Ouais, merci. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. Merci à vous toutes et tous. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Au revoir.